Hop, allez. Voilà, salut les amis. Donc on commence une nouvelle vidéo. Là on est parti pour un petit 72 heures sur un lac de 35 hectares dans la banlieue de Toulouse. Donc voilà, donc pour commencer cette vidéo, rien de mieux qu'un petit poisson. Bon, elle est vraiment toute petite, mais bon, elle est quand même belle, très nerveuse. Là il est 20 h. On l'a fait il y a 1 heure, on voulait faire la vidéo avant, mais malheureusement il y a eu pas mal de flotte. Donc voilà, je vais laisser faire. Elle est vraiment jolie. Une petite miroir de souche. Voilà. Après on a fait une brème sur une canne à la graine et une moule. Et une moule, ouais. C'est une première pour moi. Ouais. Voilà, donc on va essayer de faire quelques petites photos là. Et après on espère faire quelques poissons dans la nuit. On vous tient au courant et demain matin on vous expliquera notre technique de pêche. Salut les amis, il est 23h30. On vient de faire un joli poisson là, on est content. Après il lui manque une nageoire, mais bon, c'est rien de grave. On l'a mis au sac là, on vous la présentera demain matin, on est plutôt content. Elle doit faire 10 ou 12 kilos. Une belle commune, ouais. Elle n'a pas fait un combat énorme, mais on l'a fait avec la même canne que la petite de tout à l'heure. C'est Sten qui l'a fait. Donc on vous présentera tout ça demain matin. Et voilà les amis, poisson de la nuit qu'on a chopé hier à minuit. Un joli poisson. Super poisson pris à la bille faite maison avec un faux maïs. Ouais, un poisson qui a une particularité physique. Il lui manque une nageoire sur le côté. Et bon, c'est depuis la naissance et malgré tout, elle s'est quand même bien débrouillée. On peut voir aussi que dans le sling, le poisson a mangé notre amorçage. Et recrache des particules de maïs, de tiger et de billes. Donc que du bon. On va se dépêcher de la remettre à l'eau. Voilà les amis, donc on a dit qu'on allait vous présenter notre pêche. Donc voilà. Donc Sten il pêche à gauche, moi je pêche à... Non, enfin l'inverse. Moi je pêche à gauche, lui il pêche à droite. Donc on pêche tous les deux principalement sur la bordure d'en face, avec des arbres immergés et des petites cassures. On pêche principalement à la bille, avec pas mal de graines en amorçage. Donc malheureusement on s'est fait un petit peu défoncer par les brèmes depuis hier à partir d'à peu près 19 h. On a fait 5 ou 6 brèmes, ouais. Des belles brèmes entre 1 et 2 kg, hein, facile. Donc malheureusement ça fait un peu chier parce qu'en pleine nuit elles étaient sur le coup, les cannes bipaient, tout ça. Après ça ne nous a pas empêché de faire une carpe quand même hier soir. Après tout à l'heure il y a eu un départ, mais malheureusement au ferrage elle s'est décrochée. Sûrement mal piqué, la canne est quand même à 200 mètres, donc au niveau du ferrage avec la bannière et tout ça, donc c'est pas forcément optimal quoi. Donc on pêche comme on vous a dit avec principalement un amorçage avec de la bille broyée, pas mal de billes coupées en deux pour éviter, car sur les bordures ça descend légèrement en pente. On passe de 0 à 3 mètres sur 5 mètres à peu près de décalage de la bordure. Donc on a coupé pas mal de billes en deux et tout ça. Oui, ça se voit. En fait là sur l'écho on a une pente vraiment très raide qui fait une cassure nette et on essaie de pêcher en bas de cette cassure. C'est pour ça qu'on coupe un peu les billes en deux pour qu'elles puissent bien se plaquer entre les cailloux pour pas qu'elles roulent, etc. Après voilà, donc vu qu'on s'est fait éclater par les brèmes, on est passé par des gros diamètres du coup. On pêchait principalement avec des petites zèches parce qu'on ne savait pas ce qu'il y avait
comme poisson ici. On a fait 3 heures de route, on ne connaît pas du tout le plan d'eau. On connaît le cheptel, entre guillemets. On sait qu'il y a du très gros poisson dedans, mais bon, après, donc on a déjà fait une belle carpe de 14 kg, comme vous avez pu le voir. Donc après, on verra bien si on arrive à faire plus gros. On a essayé de mettre en place des stratégies qu'on utilise d'habitude, donc c'est-à-dire partir sur de la particule et de la bille dans laquelle on a confiance. Et pour l'instant, ça paye malgré qu'on se soit un peu fait laminer par les brèmes. Mais bon, il n'y a pas de raison normalement. En modifiant quelques petits détails, ça devrait le faire. Donc voilà, on vous reprend dès qu'on fait un poisson et puis on vous montrera. Voilà les amis, plutôt content, hein, on vient de faire un joli poisson là. Le soleil vient de se lever, on l'avait pas vu depuis presque 24 heures. Donc on est plutôt content, vraiment un beau poisson. On dirait quasiment la sœur jumelle de celle de Sten. On est plutôt content là, on a fait un beau combat en zode parce que la canne est quand même à 150 mètres, on a préféré aller l'assurer. Elle n'a pas fait un gros départ mais arrivée au-dessus, en dessous du bateau, quand elle était en dessous du bateau, elle a fait vraiment un très gros combat. Et donc on va vous présenter ce joli poisson. On l'a fait avec un doublé de 20 mm. Donc comme quoi les changements de tout à l'heure ont fonctionné. Hein. Donc voilà, je vais vous présenter ce joli poisson. Si elle va bien se laisser faire. Comme l'autre, elle rejette des petites particules qu'on avait utilisées lors de l'amorçage. Donc c'est une preuve que le poisson il est sur le coup depuis un moment déjà. Magnifique. Plutôt content de ce joli poisson. On va vous montrer l'autre côté. Hop. Elles ont vraiment des belles couleurs, il lui manque vraiment aucune écaille. Et comme a dit Sten, elle rejette vraiment énormément de graines, que ce soit de la tiger, du maïs ou même du mélange de graines à oiseaux. C'est vraiment que les poissons sont sur le spot et on espère en faire d'autres car il nous reste encore pas 72 heures mais 48 heures sur ce 72 heures. Elle est vraiment belle. Elle a des lèvres charnues, dures comme la pierre. Franchement, super poisson. Donc on va faire quelques photos et on vous reprend après. Voilà, donc je vous remonte ce joli poisson. Sûrement la jumelle de celle de Sten. Voilà. Un joli poisson qui va retourner. Allez. En espérant qu'elle nous ramène sa grand-mère. Voilà les amis, donc comme vous pouvez voir, il y a Sten juste là qui part déposer une de ses cannes. Donc là on a relevé nos cannes. Il n'y a plus qu'à aller déposer pour cette nuit. Je sais même pas quelle heure il est, j'ai même pas regardé l'heure. Donc là on va déposer pour cette nuit. On a une canne encore qui bip de temps en temps, donc il y a l'air d'avoir un petit peu d'activité dessus. Je pense que quand je vais aller amorcer mes autres cannes, je vais réamorcer un petit peu dessus. Donc là Sten lui il part déposer en face, donc moi je vais faire pareil. On va changer un petit peu de trucs, donc on va laisser qu'une canne sur le poste du milieu et on va essayer de poser toutes les autres en face, là où c'est que ça mord le plus. Allez, on vous tient au courant suivant si on fait un poisson ou pas. Un petit spinner rig. Hop, un petit sac. On va déposer tout ça. On amorce bien large, hop. Histoire d'attraper le poisson qui viendrait de la bordure et aussi de la plaine.
Les amis, c'est un truc de dingue ce qui vient de se passer. On vient de faire une commune de fous furieux, enculé qui pleut. Il commence à pleuvoir, il est 1h30 du matin. Ça faisait 1 heure que la canne était relancée, on avait eu une espèce de départ bizarre. Et là, le poisson qui vient de rentrer est vraiment incroyable. Un poisson extraordinaire, franchement. Il nous tarde de vous le montrer demain matin. Allez, bonne nuit les amis. Vas-y. C'est bon? Voilà les amis, une toute petite miroir faite cette nuit. Donc elle est très jolie, mais là on a vraiment un poisson de dingue à vous montrer. Stan il va vous montrer une pépite, vraiment un poisson, un truc de folie. C'est un nouveau record d'ailleurs, et il va vraiment, vous allez halluciner. Voilà les amis, quand je vous disais un poisson d'exception, cette nuit vraiment on a été gâtés. On fait 3 départs, donc 3 poissons, on fait 2 petites, comme celle que vous venez de voir, qu'on a relâché déjà. On a fait celle-là, il était quelle heure? 1 h du matin, ça faisait à peine 1 heure que la canne repêchait. Et vraiment incroyable. Ouais, 3 fois la même canne qui déroule. Un truc de fou. Il a vraiment une queue. Et ce poisson de malade. Truc de dingue, vraiment. Avec des couleurs au niveau de la queue. Splendide. Ma main à côté, c'est vraiment un pince. Un poisson qui a vécu en combat tout en puissance, un truc de malade. Franchement, yes. Rien de mieux qu'un poisson comme ça pour une session en lac. On a fait 3 heures de route, c'est là qu'on se dit qu'on n'est vraiment pas venu pour rien. C'est vraiment exceptionnel. Bon voilà les amis, après la séance photo, je remonte le poisson une dernière fois. Vraiment un poisson incroyable, je pense qu'elle commence à en avoir un petit peu marre là parce que après la séance photo ça a été un peu long. Mais franchement un pur plaisir avec une bouche incroyable. On va la relâcher, la remettre dans son milieu. Bon bah voilà les amis, joli poisson de journée cette fois-ci à la Tiger. Une canne qui pêchait. Pardon. J'ai pris une crêpe. La canne qui pêchait un arbre mort à 150 mètres. 2 petits Tiger équilibrés avec du liège. Ça a fait le boulot. Les conditions ont totalement changé là. On a un vent plein nord. Très fort avec le bateau en galère. Là on a été chercher le poisson. On a galéré à arriver jusqu'au poste. En plus on avait le vent de face. Donc ça a totalement changé. On essaye de pêcher mieux. On a mis du coup des backlights sur toutes les cannes. On est obligé à grande distance. Donc maintenant on va faire quelques photos, la relâcher. Et puis après on vous tient au jus si jamais on refait notre poisson. Voilà les amis, encore un petit poisson. Mais bon, elle a un écaillage vraiment sympathique. Elle est vraiment sympa, je vais vous montrer, c'est vraiment un petit bijou. Il lui manque une écaille, je pense que quand elle a frayé, la pauvre, elle a dû se faire un petit peu de mal. Elle est sacrément tendue, mais elle est vraiment belle. Elle a vraiment des écailles fantastiques. Elle est vraiment splendide. Elle est quasiment linéaire. Il y a quelques trous malheureusement. On va vous montrer l'autre côté. Celui-là est encore plus joli. Hop, regardez-moi. Oh là là. Voilà. Regardez-moi ce poisson. Ah, c'est bien dommage qu'elle fasse pas 10 kg de plus. Hein. Mais elle est vraiment sympathique.
Voilà les amis, il est 8 h, donc là on est en train de commencer à tout plier parce qu'il faut qu'on parte à midi. Ce soir il y a Sten qui bosse et donc là il est 8 h, ouais 8 h, 8h30, on est en train de tout plier. On a déjà enlevé le stalker, la tente, tout ça. Tout est déjà ramené à la voiture. Le truc c'est qu'il y a 500 mètres pour aller jusqu'à la voiture. Donc sachant que ça monte un petit peu, on n'avait pas trop envie de ramener le matériel. Hein. Mais donc voilà, cette nuit on a vraiment fait aucun bip, on a pris le vent toute la nuit. Pas eu de pluie ce coup-ci, mais pas mal de vent et ouais, les cannes n'ont pas bipé ni quoi que ce soit. Donc après on vous tient au jus si on fait un poisson d'ici midi. Bon voilà les amis, la session est terminée, les 72 heures sont derrière nous. On va pas tarder à entamer l'autoroute. Il nous reste 3h30 de route avant de rentrer à la maison. Ouais, donc on vous a dit qu'on partirait à midi, donc voilà, c'est chose faite. Donc on n'a pas fait de poisson en plus depuis la petite vidéo de ce matin. Donc malheureusement non plus tenu comme on vous a dit. Après hier soir on enregistre 2 touches, donc pour un poisson tanké malheureusement, et après on fait une petite miroir du même calibre que les autres qu'on a relâché directement et qu'on vous a pas montré. Donc sur ce 72 heures on enregistre quand même 10 touches. Donc sur ces 10 départs on fait 9 poissons dont un très beau comme que vous allez voir. Donc on est plutôt content sur un lac réputé pas vraiment facile. Donc nous ça nous va largement. Donc après j'espère que vous avez bien regardé cette vidéo, qu'elle vous aura plu et que surtout vous regarderez les prochaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner et en plus on vous met un petit bonus juste après cette séquence qui j'espère vous fera plaisir. Allez, à la prochaine. Qui vient de se faire prendre par un doublé de 20 mm. Donc comme quoi... Vas-y on recommence. C'est un connard. Ouais. Ah, c'est un connard. Ok. Alors j'ai mis la poudre dans mon canon à nez. Pour essayer les poissons d'un préfet. Abonnez-vous. Les amis, un petit message pour cette fin de vidéo. Donc c'était pour remercier toutes les personnes qui ont liké, commenté ma dernière vidéo et celles aussi qui les ont regardées. Aussi, un petit message à faire passer, n'oubliez pas votre gilet de sauvetage quand vous partez en Zodiac, surtout la nuit, très important. Nous on l'avait tout le temps dans le bateau. Et aussi quand vous partez d'un poste, n'oubliez pas de ramasser vos déchets, c'est très important parce que nous on arrivait sur le poste, c'était dégueulasse, il y avait des mégots, des déchets partout, c'est vraiment pas cool. Et à bientôt. Allez, à la prochaine.